On a environ 8000 fonctionnaires qui sont payés par le contribuable métropolitain. Il s'agit par exemple des professeurs, des policiers, des magistrats, des surveillants du centre pénitentiaire. Si on coupe ces transferts financiers, que fait-on de ces salaires ? Nous sommes bien sûr contre l'arrêt de ces transferts financiers. Nous pensons que ces transferts financiers sont indispensables pour maintenir la qualité de notre service public, puisque vous avez évoqué les salaires des fonctionnaires, mais bien au-delà, ils sont indispensables pour maintenir un rythme d'investissement sur notre territoire. Il me semble qu'on peut illustrer de façon différente pour les Calédoniens les 150 milliards qui ont été évoqués. Il y a un chiffre qui est notamment parlant, c'est 155 milliards qui représentent en fait 560 000 francs par habitant par an. C'est ce que donne la France chaque année au travers de ces transferts financiers. Et on peut répartir ces 155 milliards en différents blocs pour mieux expliquer en fait quelles sont les activités sur le territoire qui sont financées par ces 155 milliards. Donc d'une part, il y a le bloc des compétences régaliennes et non transférées à hauteur de 45 milliards. Il y a les compétences qui, elles, ont été transférées, qui doivent être maintenant compensées par un versement de l'État à hauteur de 55 milliards. Il y a la défiscalisation, 5 milliards, les pensions de nos retraités pour 20 milliards. Et enfin, les dotations aux collectivités au travers des contrats de développement, mais aussi au travers des dotations globales de fonctionnement. Donc pour toutes ces raisons, il paraît aujourd'hui impensable, voire même irréalisable, de se passer de ces 155 milliards.